Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme et bien bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vais bien entendu aujourd'hui vous proposer un nouveau tirage de tarot, une nouvelle guidance pour que nous puissions toutes et tous bien nous préparer à l'année 2024 qui, comme vous le savez, arrive à grands pas. Je suis convaincu que vous l'avez remarqué, ce serait étonnant autrement. Eh bien, nous allons comment interroger le tarot, interroger le pendule pour voir comment nous pouvons nous préparer à cette année qui nous annonce pas mal de changements, hein, comme nous avons pu voir dans pas mal de tirages ces derniers temps. Des changements, des déblocages de situation, des accélérations soudaines, une libération pour pouvoir faire tout un tas de choses. Eh bien, tant mieux, il était temps. Voilà, on va regarder tout ça ensemble. Avant toute chose, je vous remercie de votre fidélité. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles et nouveaux abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès maintenant, hein. Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton s'abonner et sur la petite cloche juste à côté et vous choisissez toutes les notifications. Ainsi, vous serez prévenu par YouTube lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous invite aussi à visiter les liens présents dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez la newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement. Vous trouverez le lien pour me consulter si vous souhaitez que je réponde à vos questions, je vous fasse votre propre guidance à vous. Et puis aussi, vous avez la possibilité de devenir membre privilège de cette chaîne YouTube qui vous permet à la fois d'accéder à des contenus exclusifs et aussi d'accéder prioritairement avant tout le monde à une bonne partie des vidéos que je publie sur cette chaîne. Donc voilà, si vous souhaitez être accéder à ces contenus en priorité avant tout le monde dès que je les crée, et puis aussi accéder à des contenus exclusifs, vous êtes les bienvenus. Vous avez un petit abonnement qui est proposé par YouTube à 4,99 € par mois, c'est eux qui gèrent absolument tout et qui vous permettra donc d'accéder à de différentes fonctionnalités. Allez, c'est parti, on va commencer bien avec ce tarot basque. Nous sommes à la recherche d'énergie positive et l'intérêt du tarot basque, c'est qu'il est plein de lumière, plein d'énergie, tout en utilisant les symboliques profondes et puissantes du tarot de Marseille. Allez, c'est parti. Alors, je vais sortir les énergies avec le pendule. Et puis, ensuite, on va interpréter ce que nous découvrons. Alors, je vais faire en sorte que vous puissiez voir les arcanes. Excusez-moi. Voilà, ce serait bien que je trouve un peu de place pour mettre toutes mes cartes. Bon, voilà, juste ici. Allez, ça va aller. Et puis, je vais prendre le pendule pour sortir les énergies. Il y a un paquet d'énergie, hein.
Allez, go. J'enlève ce qui n'a pas été choisi par le pendule. Bon, espérons que nous allons pouvoir nous préparer de façon positive. Hein. Voilà. Allez. Bon. Ah bah, bonne nouvelle quand même. Bonne nouvelle, mais j'ai complété avec le tarot des druides. D'accord. Hop. Allez hop, on va couper ça. Alors, j'ai sorti le jugement en plein milieu du tirage. Donc ça, c'est quand même assez intéressant parce que ça nous annonce quoi cet arcane de jugement, eh bien, ça nous annonce que eh bien, cette année 2024, elle est sous le symbolique de la réponse du juste retour des choses. Et bien, si nous avons été méritants et que nous avons fait pas mal d'efforts et que nous avons pris la peine de nous demander pas mal aussi à nos guides, et donc je vous invite bel et bien à ne pas hésiter à formuler vos demandes aux énergies auxquelles vous croyez, à celles qui vous font vibrer. Une technique qui marche assez bien, c'est le fait d'écrire, hein, noir sur blanc, sur une feuille, voilà, ce que vous souhaitez, ce que vous avez fait, parfois même vos interrogations. Donc voilà, ça coûte rien, je vous invite à le faire. Enfin, si une feuille de papier et un stylo, mais bon, voilà, ça reste accessible. Et enfin, en tout cas, voilà, la symbolique assez forte de cette arcane, c'est que nous allons avoir une réponse. Et puis, ben, vous voyez, j'ai interrogé en même temps le tarot des druides, et le tarot des druides nous sort là cette férilite, hein, et on voit bien cette femme qui, eh bien, est en train de mettre un peu de magie dans sa vie. Elle est en train de concocter une espèce de potion magique dans son chaudron là, en or. Et puis on voit voilà l'arc-en-ciel qui apparaît ici et qui nous dit qu'après la pluie, le beau temps, voilà, il fait beau dehors. Donc voilà, ça commence plutôt bien sur ces prémices de cette année 2024, hein, sur comment nous y préparer. Eh bien, on nous dit préparez-vous à recevoir des réponses et préparez-vous à mettre un peu de magie dans votre vie et pouvoir passer donc à en ressaisir quelque chose, hein, à pouvoir en reprendre la maîtrise. Hein, c'est ce que fait cette femme, notamment sur cet arcane. Alors, nous avons aussi cet arcane, la lune. Alors on nous dit que face à des situations bloquées, d'accord, qui sont un peu obscures et qui le sont encore au jour d'aujourd'hui, hein, au moment où je fais ce tirage, eh bien la justice, alors je parle de la justice en général, hein, pas que... Et l'institution, bien sûr, ça peut être la justice, l'institution qui vous apporte une réponse, mais plus largement, on parle de la justice de la vie, doit nous ramener une forme d'équilibre et doit trancher, donc faire cesser de perdurer des choses qui nous blessent ou qui nous ralentissent ou qui sont tout simplement injustes et qui nous empêchent d'avoir ce que nous estimons être nous revenir. Alors je rappelle quand même que nous sommes dans le domaine de la prédiction et que aussi ce tirage s'adresse à des milliers et des milliers de personnes potentiellement, donc je ne peux pas être très très précis pour chacun d'entre vous, mais c'est la donne générale en tout cas de ce qui semble nous être donné pour cette année 2024, donc c'est assez bon à le noter, hein, donc la fin des périodes troubles obscures. En même temps, hein, cette lune nous dit aussi que tous les rêves sont permis, il ne faut pas sombrer dans l'illusion, mais à la fois tous les rêves sont permis, et donc la justice vient nous rapporter cette forme d'équilibre, d'autant plus qu'avec cet arcane le grand prêtre que nous sortons souvent, et en même temps je vous sors la renaissance du tarot des druides pour recouvrir ce grand prêtre, eh bien ce grand prêtre, on le voit bien avoir un couronnement, il a été couronné, donc nos efforts, notre vie, nos interrogations vont être couronnées de succès, et puisque c'est couronné de succès dans la sagesse et la modestie, mais une vraie puissance hein, qui est là, un vrai triomphe, on voit aussi eh bien, qu'avec cet arcane du tarot des druides, qui porte bel et bien son nom, la renaissance, hein, donc bel et bien un renouveau qui s'annonce, il est en train d'être annoncé, les claironnés. Si je pense que, allez, je vous invite à le faire d'ailleurs, dans les prochains jours, quand vous avez un petit moment au calme et tout, que vous êtes en forme et tout, eh bien, vous devez sans doute commencer à pressentir des changements qui arrivent. Alors c'est encore subtil, hein, il faut encore un petit peu de temps, mais pour bon nombre d'entre vous, il est fort possible que, voilà, on va dire, l'intuition vous laisse penser que ça commence à s'arranger et que ça pourrait prendre une tournure un peu inattendue. C'était pas tout à fait comme ça que vous attendiez ce que ça se produise, mais finalement c'est pas mal du tout et c'est
pas plus mal. Et voilà, c'est en train de se produire. Je vous invite à écouter voilà, votre intuition, votre petite voix, hein, comme on dit souvent. En tout cas, une idée de renaissance qui est assez forte. Donc ça, c'est assez intéressant. Et assez rapidement, hein, sur le début d'année 2024, hein, si j'en crois la position des arcanes sur le tapis, hein, puisque ici on est dans l'ordre des 3-4 mois. La justice ressort, triomphe ici derrière. Donc la fin des choses inéquitable, et puis le juste retour des choses, et donc par là même nos efforts récompensés, c'est assez intéressant. Et puis vous voyez, j'ai cette étoile qui sort ici, avec cette femme plutôt zen qui balaye le passé. Alors il est fort possible aussi que cette nouvelle vie, ce triomphe, cette renaissance passe par le fait de nouvelles choses. Ça peut être, je sais pas, un nouveau job, de nouveaux amis, de nouveaux partenaires de vie, de nouvelles activités de loisirs ou créatives, enfin, etc., par rapport à ce qui peut convenir à chacune et chacun d'entre vous. Mais voilà, il y a aussi vraiment un nettoyage et un retour à la simplicité qui s'annonce, notamment avec cette arcane l'étoile, qui va porter véritablement un équilibre. Il y a cette idée aussi avec ce fameux fou qu'on appelle ici, de passer de faire preuve d'audace, d'oser avec ce que nous avons, même s'il ne reste pas grand-chose par rapport à une certaine époque, à tenter de nouvelles choses, à essayer de nouvelles choses. Alors certes, il faut faire preuve de prudence, mais voilà, tenter de nouvelles choses, bien accompagné. Vous voyez ici, il a son chien, le fidèle compagnon de l'homme, il a son bâton qui est gravé de toutes ces petites notes, tous ces petits symboles, de tous ces repères dans la vie, vous voyez, de toutes ces expériences. Donc voilà, c'est assez fort, mais fort de tout ça, on nous dit, allez-y, avancez. Et puis, on voit surtout, c'est qu'avec l'arcane du tarot des druides, avec cette force, hein, on voit cette femme majestueuse, hein, dompter cette bête un peu féroce, hein, la vie avec ses côtés sombres et parfois difficiles, et reprendre du poil de la bête, hein, comme on pourrait dire. Bon. Et ça, c'est assez intéressant, et on la voit d'une main majestueuse, toi la bestiole, hein, toi les côtés difficiles et indélicats de la vie. Eh bien j'ai triomphé, hein, c'est moi qui commande maintenant, c'est très très bien comme ça. J'ai sorti aussi cet arcane, le magicien, qui invite à mettre un peu de magie, et vous allez voir, il va y avoir un peu de tour de passe-passe, en faisant attention à ne pas sombrer dans l'illusion. La tour nous dit ici aussi, alors là on l'a sorti pas mal dans les derniers tirages, si vous les avez suivis, que de toute façon cette situation bloquée telle que là, et finalement, c'est vrai que quand on regarde les choses telles qu'elles sont, pour la plupart d'entre nous en ce moment, on se demande bien comment ça pourrait bouger. D'accord? Et bien voilà, il y a une espèce d'intervention divine. Alors ici, on a la foudre, hein, qui est pour la symbolique, mais vous voyez, un truc très très fort auquel rien ne résiste, qui vient faire exploser la tour et qui nous libère de la prison. Voilà, bon, ça secoue un peu, parce que là, nos personnages, ils auraient bien eu besoin d'un parachute, ils vont faire le grand plongeon, mais voilà, peu importe, ça les libère, et donc, forcément, c'est quand même assez intéressant. À noter donc, ça veut dire aussi que ces situations bloquées là encore à l'instant, et on se demande comment ça va pouvoir se débloquer, semble se libérer. Ça c'est plutôt assez intéressant. Et puis voilà, hein, je vous disais tout à l'heure, ne pas hésiter à demander à nos guides et à tout ce qui vous inspire, hein, voilà, ce que vous aimez. Voilà, faut pas hésiter à demander. On le voit ici avec cette grande prêtresse, mais qui fait des invocations, mais elle a un retour aussi des choses. Hein. C'est quelqu'un qui gère, communique avec les énergies. Donc voilà, si on revient en harmonie avec nous-mêmes, eh bien, ça doit porter ses fruits. Le pendule nous dit aussi qu'il faut se libérer de nos entraves, de nos attaches et de tout ce qui nous empêche d'avancer. Alors ça peut être des idées, des personnes, des faux amis, voilà, de vieilles habitudes, des activités qui ne nous conviennent plus. Enfin, voilà, je vous laisse faire l'inventaire des choses qui sont présentes dans votre vie et qui commencent à vous taper un peu sur le système, voilà. Hein, vous savez, là, vous êtes mieux placé que moi, mais voilà, on voit une énergie très positive avec notamment ces amoureux. Je pense qu'on peut quand même considérer que l'amour est une énergie positive. Et puis, voilà, une espèce de protection, mais aussi de choix à faire. Hein. Voilà, c'est un choix à faire aussi. Mais voilà, un nouveau départ, de nouvelles énergies positives. Nous parlions de renaissance tout à l'heure avec cet arcane, hein, du tarot des druides. Voilà, on est tout à fait dans ce type d'énergie. Donc comment on se prépare à 2024 ? Eh bien, il faut se préparer à s'attendre à recevoir des choses, à des déblocages de situation. Ça, c'est clair et net. Il faut s'attendre à des déblocages de situation en se disant que pas mal de choses dont nous avions rêvé, les pensants inaccessibles, peuvent se produire. Alors, elles ne vont pas forcément se produire exactement mot pour mot, trait pour trait, comme nous les avions imaginés.
C'est un peu d'ailleurs le propre de la voyance. On a des fois un schéma qui nous montre comment les choses peuvent se dérouler, mais c'est une image. Hein. Parfois, c'est pas tout à fait dans les détails comme ça, mais globalement, au final, on a souvent trouvé que c'était vers quoi ça allait. On a trouvé la destination, peu importe le chemin. Donc voilà, on nous dit on nous annonce des déblocages de situation, que nos rêves, nos demandes, qui restent encore à formuler, qu'on peut encore formuler, vont être satisfaites. Pas forcément exactement dans les détails de la manière dont on avait chronométré ça, mais ce sera pas plus mal, ce sera même parfois mieux, et voilà, je m'attendais pas à ça, vous voyez. Donc ça, c'est assez intéressant. Bon, pour autant, il s'agit de faire preuve d'un petit peu de prudence, mais ça veut dire aussi que nous allons redevenir acteurs de nos vies. D'ailleurs, on nous voit triompher, mais en même temps, on nous invite à changer les choses, à supprimer les liens, supprimer les entraves, tout ce qui est trop lourd pour nous, à tenter de nouvelles choses, mais en utilisant nos expériences. J'en parle très très souvent, et ça fait très longtemps que ça nous est dit. Et du coup, à force de tirage, je deviens profondément convaincu, en tout cas à titre personnel, que certaines valeurs reviennent, et voilà, certains fondamentaux reviennent, et pour le bien de tous, une certaine idée de message du fait qu'on doit se libérer, donc voilà, de ce qui n'est plus absolument nécessaire, mais surtout un équilibre, une renaissance, et sans doute une période, bon, on creusera au fur et à mesure du temps, mais qui devrait permettre justement d'avoir la justice, je parle de la justice de la vie, que voilà, on est enfin récompensé de nos efforts, de notre travail, de nos études, de notre implication dans X ou X sujets, de pas mal de problèmes qu'on peut comme ça avoir dans la vie courante. Ça semble être quand même une période qui va apporter cette résolution, et de gré ou de force, voilà, même si pour certaines raisons ça traînait un peu des pieds par endroits, et donc ça ralentissait notre victoire. Et bien voilà, on voit que de toute façon ça va y aller, quoi. Voilà, d'accord, hein, que ce qui nous empêche d'avancer, le veuille ou non, ça va avancer, parce que ça va être assez imparable. Et puis forcément, cette profonde idée de renaissance, hein, j'ai envie de vous remontrer ces arcanes de la renaissance et des amoureux, qui sont plutôt de très très belles énergies, qui nous promettent donc d'avoir une année 2024 qui semble beaucoup plus prolifique que ce que nous connaissons depuis pas mal de temps, hein. Encore au jour d'aujourd'hui, voilà, on a l'impression que cette année 2023 était quelque chose de très emprisonnant, et qui nous a pas forcément permis de réaliser nos projets, où tout s'est trouvé bloqué. Voilà, on sent que ça se débloque. Alors ça va peut-être pas se débloquer en 5 minutes, même si on peut s'attendre quand même à des coups d'accélération assez forts. Et bien voilà, ce sera plutôt bien. En tout cas, nous aurons appris beaucoup de nos vies, hein. Alors c'est pas tout à fait encore facile aujourd'hui de se projeter, de comprendre pourquoi on a vécu des choses et où ça nous a emmené. Mais une fois que ça va être passé, je pense que là, dans 6 mois, on saura beaucoup plus, et puis encore plus, a fortiori dans un an. Voilà, on aura pris une certaine assise dans cette vie, dans ce chemin de notre existence, et que ça nous sera encore plus utile après. Bien, bon écoutez, tenons-nous prêts, formulons nos demandes. Continuons à imaginer, continuons à rêver, continuons à anticiper, prenons ça avec une forme avec un contentement, mais aussi en même temps modestie, et puis voilà, fort de tout cela, et bien, on pourra tenter de nouvelles choses, et il semblerait que tout ça puisse nous profiter. Voilà, et bien écoutez, j'espère que tout cela aura pu vous inspirer et vous apporter des belles choses. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez apprécié, à mettre un gros pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, et puis bien sûr, je vous invite encore une fois à visiter les liens présents dans la description. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, ou une très bonne soirée si vous me regardez le soir, et je vous dis à très bientôt pour de prochains partages.